chers élèves de la 5e année de l'école Rossignol, nous sommes jeudi 7 mai 2020. Aujourd'hui, on va voir un poème intitulé Tour Eiffel. Alors, prenez s'il vous plaît mes apprentissages, cherchez la page 36. On va commenter d'abord les illustrations. Qu'est-ce qu'on voit sur l'image? Un arbre, la tour Eiffel avec des yeux, 3 pyramides avec des pieds, des yeux et des bouches. Il y a même une pyramide qui met des lunettes. On dirait qu'ils ont des intentions et des réactions humaines. Écoutez, je lis le poème. Tour Eiffel, tantôt tu serais habité par 1 million d'oiseaux. Tantôt tu serais habillé de fleurs, de feuilles et de fruits. Tantôt tu quitterais Paris au milieu de la nuit pour partir seul sur la mer. Peut-être aussi penserais-tu à inviter les pyramides, au moins une fois l'an. Et vous ririez ensemble d'ébahir les Parisiens, qui ne croient jamais à rien. Voyons maintenant le nom du poète, comme vous le voyez en bas, c'est Alain Desbroisses. On va chercher des mots expliqués, bien sûr. Vous avez là-bas des mots déjà expliqués sur lesquels on a écrit des petits chiffres dans le poème. Alors regardez, vous avez une tour. C'est un édifice bâti en hauteur. Eiffel, le nom de l'ingénieur qui a construit la tour Eiffel. Une pyramide, grand monument à base carrée dont les 4 faces sont des triangles. Ébahir, ça veut dire étonner. Vous avez là-bas tantôt, ça veut dire bientôt. On peut trouver des Parisiens. Parisiens, ça veut dire les habitants de Paris, la ville qui se trouve en France, bien sûr. Je vous pose quelques questions. Qui a écrit ce poème? Alors, on a déjà répondu à cette question. C'est Alain Desbroisses. La réponse se trouve en bas du poème. La question suivante, de quoi parle-t-on? On parle de la tour Eiffel et des pyramides. La tour Eiffel se trouve en France, à Paris, et les pyramides en Égypte. À qui parle le poète? Le poète parle à la tour Eiffel. Que feront les pyramides et la tour Eiffel ensemble? Voilà. On va trouver la réponse dans la dernière strophe. Ils vont rire bien ensemble. Regardons maintenant la forme de ce poème. Regardez. La première strophe est composée de 2 vers. Alors c'est un distique. La deuxième, la même chose. 2 vers, c'est un autre distique. La troisième est composée de 3 vers. C'est un tercé. La 4e aussi 3 vers, c'est un tercé. La 5e, c'est un tercé. Il y a 3 vers. En total, on trouve 11 vers. Alors regardez, le poème contient 11 vers. Il y a 5 strophes, 2 distiques et 3 tercés. Je vous invite maintenant, s'il vous plaît, à relire le poème et à répondre aux questions de la rubrique « J'écoute et je comprends ».